Neshama, pour une teshuva individuelle, en tant que processus de repentir, j'imagine qu'il y a des étapes. Oui, en effet. Elles sont au nombre de 4. Avant toute chose, il faut prendre conscience de la distance avec Dieu. Cela passe par l'examen de notre accomplissement des commandements, parce que ce sont eux qui provoquent une proximité permanente avec le Créateur. Or, tant qu'on n'a pas compris ce qu'on perdait à être loin, on se sent bien. On n'a pas forcément un sentiment de manque, car on ne s'imagine même pas ce que peut être la proximité. C'est pourquoi cette première étape est décisive. Elle va déterminer notre volonté à changer. Il ne s'agit pas nécessairement de culpabilité ou de peur des conséquences de cet éloignement. Si c'est le cas, il faut malgré tout s'engager, car même si l'aspiration n'est pas positive, ce qui compte, c'est l'engagement dans le changement. Ensuite, il faut profondément regretter la situation actuelle et ce qu'elle génère, notamment notre éloignement de Dieu. C'est le regret qui va nous permettre de nous détacher de la situation précédente. Il n'est pas suffisant de vouloir progresser pour avancer. L'envie doit être suivie de la coupure du lien qui nous retient à la situation précédente. Un faux sentiment de liberté, des plaisirs, une nonchalance ou toute autre chose. Tout ceci ne peut se combattre qu'avec les regrets que nous avons d'être dans la situation d'éloignement de Dieu et peut être renforcé par la vision des conséquences négatives que cela peut avoir sur notre âme exilée trop loin de sa source. Ce lien va être coupé par la proclamation des fautes, la troisième étape. Il ne s'agit pas d'une déclaration publique comme cela a pu être le cas à certaines époques, mais de la récitation du texte qu'on appelle le vidouille. Il recense toutes les catégories de fautes qu'un homme peut commettre. Il nous appartient dans notre cœur et dans notre esprit d'y relier nos propres égarements et d'envisager de ce fait nos possibilités de progression. Le fait de déclarer verbalement que nous n'y sommes pas encore arrivés dans telle ou telle catégorie d'erreurs nous permet d'expulser de notre être sous forme de mots ces réalités en extériorisant les mots concepts. C'est comme s'ils ne nous appartenaient plus. On prend de la distance avec eux. C'est grâce à cette distance qu'on est capable, dans la quatrième étape, de s'engager pour l'avenir dans une nouvelle voie. C'est d'une véritable transformation de l'être qu'il s'agit. C'est pourquoi nous ne devons pas nous engager à la légère ou de manière trop ambitieuse pour nos capacités personnelles. Nous devons être raisonnables dans notre changement pour avancer vers la réussite. À trop s'engager, on risque d'échouer et croire qu'on n'est pas capable de progresser. Fixons-nous des objectifs atteignables et donnons-nous les moyens de réussir. Pour cela, il est souhaitable d'étayer notre démarche par un cadre clair. Une étude ciblée, liée à l'égarement qui est le nôtre. Car c'est cela qui nous permettra de vraiment progresser. Si jamais on échoue, malgré nos précautions, ce n'est pas la fin du monde. C'est une occasion de se ressaisir pour réessayer à nouveau en analysant ce qui n'a pas fonctionné. L'être est ainsi fait qu'il apprend à marcher en commençant par tomber. Mais à la force d'essayer, il trouve son équilibre et sa progression, d'abord chaotique, deviendra une course. Mais Neshama, si après avoir fait Teshuvah, la tentation est trop forte et que je recommence, que se passe-t-il? Suis-je encore plus responsable qu'avant? Ne t'inquiète pas, Ego. Cela peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas si simple de résister à une tentation, quelle qu'elle soit. Par habitude, par faiblesse, par manque de conviction ou de conscience de l'impact de notre négligence ou de notre erreur. C'est un peu comme arrêter de fumer. On a beau savoir que c'est dangereux pour la santé, il y a en nous, et du point de vue de la société, des forces qui nous tirent en sens inverse. Il faut s'armer de force, de détermination et parfois d'aide de ses proches pour réussir. Mais un échec n'est pas définitif. C'est juste l'occasion d'essayer à nouveau,
en prenant d'autres engagements, peut-être plus adaptés à nos capacités. Il ne sert à rien de vouloir passer de rien à tout en une fois. Ces changements radicaux sont souvent inefficaces car ils demandent une très grande énergie. Le risque de chuter est trop important. Un objectif atteignable est préférable. Ce qui compte, c'est la marche en avant, même si elle est composée de petits pas. L'objectif, c'est la réussite plutôt que le coup d'éclat. Merci Neshama, tu me rassures. Mais comment savoir si Dieu a accepté ma démarche? Pour des erreurs minimes, il est suffisant de ne plus recommencer, si on se retrouve dans la même situation d'envie de faire marche arrière. Pour les fautes plus graves, les sages nous recommandent de reproduire notre démarche, de repentir à l'occasion de 3 jours de Kippour consécutifs, donc 3 années de suite. En effet, le contexte particulier de Kippour, consacré à la reconnexion avec le Créateur, nous permet de renforcer nos engagements et de les rendre porteurs d'élévation spirituelle. Certes, pour des erreurs gravissimes, il peut y avoir malgré tout des conséquences à nos actes. La Teshuvah va les alléger, les reporter, parfois même les supprimer complètement. Cela est détaillé dans les ouvrages spécialisés sur cette question. Quoi qu'il en soit, nous devons garder en tête la chance extraordinaire que représente ce processus d'avancer pour l'homme dans sa relation à Dieu, quels que soient ses égarements, ses atermoiements. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on le recherche. C'est pourquoi il laisse la porte ouverte à chacun pour entrer dans sa proximité quand il le veut, même si c'est au terme d'une longue vie d'erreur. Oui, Neshama, c'est en effet une grande chance qu'il ne faut pas laisser passer trop longtemps. Mais je voudrais comprendre comment la Teshuvah peut concerner les tzadikim. La consécration du matériel à la cause spirituelle, ego, ne s'arrête pas à un moment précis dans la vie. Toute stagnation est en fait une marche en arrière. Pour accéder à l'autel des sacrifices dans le temple, et donc pour réaliser cette élévation de l'être, on devait emprunter un plan incliné, car les marches sont interdites par la Torah. La différence entre les deux est essentielle pour notre compréhension du processus. Sur un escalier, chaque marche permet un arrêt, sans danger, et à chaque étape, on peut croire qu'on est arrivé. Sur le plan incliné, tout arrêt comporte le risque de la redescente, si notre tension vers le haut s'affaiblit. L'avancée vers Dieu ne comporte pas de marche. Si l'on ne veut pas reculer, il nous faut continuer à progresser. Cela vaut pour chacun, y compris les tzadikim, qui doivent, eux aussi, chercher à se rapprocher du Créateur. Certes, ils sont plus près de lui que nous, mais tout relâchement est une descente. Comme nous l'avons vu, il ne faut pas uniquement comprendre la Teshuvah comme un retour après un égarement, mais comme une marche en avant. Mais jusqu'à quand, Neshama? Jusqu'à quand on va continuer cette progression? Quel est l'objectif ultime? Je te propose, Ego, de reprendre notre point de départ. En mangeant du fruit de l'arbre interdit, Adam et Chava ont choisi d'avoir le choix de reconnaître Dieu ou pas. Dès lors, ils ne peuvent se maintenir dans le jardin d'Éden, qui est le lieu par excellence de la proximité de Dieu. Dans cet espace symbolique, la relation avec le Créateur va de soi, elle n'a pas à se construire. Depuis la sortie du jardin d'Éden, l'humanité tout entière n'aspire dans son fort intérieur qu'à une seule chose, pouvoir y revenir. Bien sûr, de l'extérieur, certains peuvent penser, grâce à leur libre arbitre, que ce jardin n'existe pas. D'autres, que le monde n'a pas de créateur et qu'il n'y a donc pas de quête à mener. Les descendants des patriarches savent que c'est par l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot qu'on se rapproche de Dieu, et que c'est ainsi qu'on chemine sur la route qui nous ramène au jardin d'Éden. Ce retour, cette Teshuvah, est une marche en avant vers le lieu symbolique de la rencontre avec Dieu sur terre. Depuis le début de l'histoire,
nous avançons sur cette route du retour au Jardin d'Éden, au-delà de la teshuva individuelle, qui est un processus de perfectionnement personnel. Il y a une teshuva collective, qui concerne toute l'humanité. Le retour du peuple juif sur sa terre est lui-même un élément de cette marche vers le Jardin d'Éden. Chaque individu qui s'approche de Dieu en perfectionnant ses actions permet une avancée vers cet objectif ultime. Comme tu le vois, Ego, la teshuva ne concerne pas que les fauteurs qui doivent se repentir. Ce concept nous concerne tous, égarés ou retardés en chemin, ou encore marcheurs engagés. Alors, avançons, nous aussi, si tu le veux bien, sur cette route de la vie et du bien. Pour approfondir ce concept, nous vous proposons quelques lectures complémentaires. Tout d'abord, l'ouvrage que nous avons publié en 2017 aux éditions Lishma, Retour vers le Jardin d'Éden, collection Vive le judaïsme. Ensuite, des classiques de la Teshuva. Rabbeinu Yona, le Shaharei Teshuva, qui existe en français, Les portes du repentir, aux éditions L'Arche du Livre, et bien sûr le texte de Maïmonide, Ilchot Teshuva, de la conversion à Dieu, en français également, dans le Livre de la connaissance, aux éditions PUF, 1961. Mais des ouvrages également plus récents, avec une relecture du concept de Teshuva. Adin Stenzal, pour un livre intitulé tout simplement Teshuva, publié chez Biblio-Europe en 2018. Benjamin Gross, Les Lumières du Retour, qui est la traduction et l'analyse de l'ouvrage Oroth et Teshuva du Rav Kook, chez Albin Michel en 1998. Et enfin, également très original, André Neher, Ils ont refait leur âme, aux éditions Stock, 1979.